Le professionnel du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. J'avais tenu à faire cette petite vidéo pour vous faire un rappel. Nous disons des rappels. Parce que le rappel sauve, comme le général Kani l'a toujours rappelé. Il y a des individus que vous voyez qui célèbrent clairement le fait qu'il y ait une attaque terroriste dans la ville de Bamako. Qui sont en joie, ils sont contents et ils expriment ça ouvertement sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là, ils font ça depuis où? Depuis Abidjan. Beaucoup de ces gens, quand on dit à Abidjan de nous les rendre, ils se présentent comme s'ils étaient des opposants politiques. Ce ne sont pas des opposants politiques, ni du Burkina, ni du Mali, ni du Niger. Non. Ce sont des alliés des terroristes qui font la communication des terroristes. Ce sont les vrais complices des terroristes. Et la presse française aussi est rentrée dans la danse, en jouant son rôle de terroriste médiatique, au bénéfice de groupes terroristes. Mais écoutez, ce qui s'est passé à Bamako est interpellateur. Ça doit vous enseigner sur quelque chose d'important. Quand parfois, les forces de défense et de sécurité en pleine ville font des interpellations, parce qu'il y a des unités antiterroristes qui opèrent dans nos capitales, qui travaillent pour éviter que ce genre de choses ne se produisent. Ou bien, au pire des cas, si ça se produit, pour pouvoir atténuer. Mais quand les gens font des interpellations, ce sont ces mêmes renégats qui se lèvent pour crier, pour vous dire qu'un tel a été enlevé, un tel a été enlevé, sans chercher à comprendre même pourquoi. C'est ce que vous devez comprendre. Beaucoup d'interpellations ont un lien direct avec votre sécurité, avec notre sécurité. Parce que si vous avez bonne mémoire, ici j'ai diffusé l'audio de Bamouni. Dans l'audio, qu'est-ce qui est dit? Est-ce que ce qui est dit dans l'audio est différent de ce qu'ils ont essayé à Bamako? Ils ont clairement parlé de créer l'insécurité dans les grandes villes, afin de pouvoir révolter les gens. Ce que des gens veulent appliquer au Burkina, mais ils vont vouloir appliquer la même chose au Mali ou au Niger. Ça, c'est pas étonnant, parce qu'ils ont les mêmes sponsors. Parce que ces gens qui sont contre nous là, ils sont payés et entretenus par le même réseau, qui veulent coûte que coûte nous voir à genoux, qui veulent coûte que coûte nous amener nous-mêmes à nous convaincre que la seule condition pour qu'on puisse s'émanciper, c'est d'accepter et rester enchaînés et esclaves de la France. C'est leur travail. Comme ça. Parce que si vous voyez, dès le départ, automatiquement la presse française s'est mise en balle. À coup de communiqués mensongers, à coup de reportages fictifs, à coup de reportages insensés, à coup de plateaux de télévision. Jusqu'à Wassim Nasser, qui se présente comme journaliste français, s'est permis sur une chaîne publique française d'affirmer que suivant un contact qu'il a eu avec les assaillants, des gens qui sont venus perpétrer une attaque dans une capitale africaine. Toi, tu te dis journaliste français et tu dis que tu as eu un contact direct avec ce gens-là. Mais c'est extrêmement grave. Imaginez une attaque en France et que quelqu'un au Burkina Faso s'assoit pour dire qu'il vient d'avoir un contact avec les assaillants. Quelle sera la réaction des Français? En fait, il y a des gens qui nous considèrent toujours comme si nous étions des sous-hommes, qui pensent que nous n'avons pas le droit d'être révoltés, qui pensent que nous sommes indignes d'être libres. Il y a des gens qui pensent que vraiment, nos vies n'ont pas de valeur. C'est pour ça que des gens se permettent de jouer avec nous. C'est pour ça que les gens se permettent de soutenir ouvertement le terrorisme international. C'est Daniel, l'autre reporter. Il va dans son reportage pour affirmer que non, selon l'appellation du gouvernement, les djihadistes sont des terroristes, mais selon une source indépendante, ce sont des djihadistes. Qu'est-ce qu'il sous-entend? C'est une façon sournoise pour vous dire que non, terroristes et djihadistes sont différents. Mais vous parlez de Al-Qaïda, qui est reconnu par les États-Unis, qui est reconnu par les Nations Unies et autres comme étant des organisations terroristes. Et comme une chaîne publique française va vouloir les présenter autrement. Et pourquoi personne parmi eux ne parle de la lâcheté de l'acte? Pourquoi? Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est essayer de présenter ça comme si c'était une prouesse de ces terroristes-là. C'est pas une prouesse. Au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas d'amalgame dans nos pays et dans nos capitales. Tout est ouvert. N'importe quel citoyen peut aller où il veut, venir où il veut.
Mais il a fallu des complicités à l'intérieur de la ville pour que les choses puissent se passer ainsi. C'est pour cette raison que je vous le réitère. Quand vous entendez qu'un tel a été arrêté, qu'il soit civil ou pas, ne vous empressez pas d'avoir des émotions. Parce que ceux qui sont en train de lutter pour votre sécurité savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils le savent très bien. Parce que vous savez, il y a des gens qui se disent exilés aujourd'hui, qui collaborent directement avec les groupes terroristes pour nous faire mal. Mais quand ces exilés, en collaboration avec les groupes terroristes, veulent créer certaines situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont se rabattre sur leurs familles, leurs amis, leurs alliés qui sont en ville avec nous par moment, qui vont accepter par moment les soutenir. Quelqu'un t'appelle, te dit, ah, héberge un tel pour moi. Ou bien remets telle commission à telle personne pour moi. Tu vois, parfois dans l'ignorance, parfois en pleine connaissance de cause, des gens s'élèvent, ils font ça, et ça coûte la vie à d'autres citoyens. Mais c'est ça qui est là. Mais ça doit nous inspirer aussi, pour que vous compreniez la duperie, et pour que vous compreniez la manipulation, pour que vous compreniez tous les efforts que ces gens-là sont en train de déployer pour rendre compliqué toute réponse. Parce que quand on arrête quelqu'un automatiquement et que vous les voyez commencer à crier sans connaître le fond de la chose, il faut savoir qu'ils sont au courant de quelque chose. Ils savent que c'est en train de gâter quelque chose pour eux. Quand on a arrêté Bamouni, immédiatement ce sont eux qui se sont levés pour sortir crier partout, pour dire que Bamouni a été enlevé. Mais quand les audios sont sortis au départ, ils ont commencé à dire que ce sont des montages, que c'est l'intelligence artificielle. Mais quand d'autres éléments sont sortis, parce que l'intelligence artificielle, la version Moré n'existe pas jusqu'à présent, puisqu'il y a vidéo même dans, il y a l'un des audios dans lequel même il y a du Moré. Mais écoutez, mais ils se sont tués, comme si c'était pas un événement, mais c'est un événement et ce sont des événements interconnectés. Parce que si ce qui est dit dans un enregistrement d'un complot pareil se retrouve exécuté dans les gens doivent vraiment se réveiller. Les gens doivent se réveiller et comprendre. Mais ils pensent que, en faisant ça à Bamako, ils pourront terroriser les gens de l'AES. Ils pourront terroriser nos concitoyens. Ils pourront nous faire croire que non, nous sommes dans une situation délicate. Ça, c'est trop lâche et facile de venir en pleine ville pour faire des actions de ce genre en tirant sur des gens. Ce qui est compliqué, c'est pouvoir faire ça et puis s'en sortir. Vous avez vu comment les Maliens les ont traités? Ils les ont traités copieusement. Ça, c'est pas une victoire pour eux. C'est pas une victoire pour ces terroristes, non. Au contraire, c'est quelque chose qui doit nous motiver. C'est quelque chose qui doit motiver tous nos combattants. C'est ça qui doit faire apprendre aux Burkinabés, aux Nigériens, aux Maliens qui sont dans les grandes villes quelque chose d'important. Aujourd'hui, nos parents qui partent mourir en brousse, ils partent pour conjurer quelque chose. Parce que si nous n'affrontons pas courageusement, si nous n'affrontons pas courageusement ce qui se passe en brousse, si nous n'affrontons pas courageusement l'ennemi en brousse, mais écoutez, le problème va venir nous trouver et trouver nos familles en ville. C'est pour ça que nos gens sont en train d'aller mourir sur le terrain. Pour que le problème ne vienne pas dans leur famille. Parce que quand on tire, ça peut tomber sur n'importe qui. Ça peut arriver à la famille de n'importe qui. Mais ceux qui sont en complicité avec ces terroristes, qui sont assoiffés de pouvoir, qui n'ont aucune autre vision, à part une vision d'un Burkina ou bien d'un Niger ou d'un Mali commandé par eux. Ceux qui ne supportent pas le fait que nous ayons affirmé à haute voix que nous sommes des hommes libres. Nous ne sommes pas obligés de rester sous le joug d'un quelconque pays, d'une quelconque puissance. Nous avons le droit, la liberté de choisir ce qui est bon pour nous. Ils ne vont jamais voir ça de cet œil. Ils vont toujours s'appuyer sur des lâches, des renégats, des complices locaux, des esclaves de salon, pour pouvoir à chaque fois nous amener à douter de nous-mêmes. Mais à chaque fois quand quelque chose de ce genre se passe, vous devrez sortir, manifester votre solidarité avec nos gouvernements, avec nos dirigeants, avec nos FDS, avec nos VDP, pour leur dire que nous avons compris la nature du combat. C'est pas vous l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui nous attaque. Et celui qui les finance. Ce sont eux nos ennemis. Et ceux qui font leur propagande, ce sont eux nos ennemis. D'ailleurs, même, j'ai fait un appel aux 3 pays de l'AES pour qu'ils n'ont qu'à suspendre l'ensemble de la presse française de nos 3 pays. Je le répète, je lance l'appel aux 3 pays de l'AES pour qu'à compter d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à suspendre l'ensemble de la presse française au niveau de nos pays, de notre espace. Parce que ce sont des gens qui pensent que nous sommes dans un jeu.
Ce sont des gens qui pensent que nous sommes dans un jeu. Ce sont des gens qui pensent que les vies des autres n'ont pas de valeur. Et il faut qu'ils réfléchissent aussi à un moyen coordonné pour répondre au comportement belliqueux du régime de Ouattara qui se permet d'abriter des communicants des terroristes qui montrent clairement leur lien avec les terroristes, qui soutiennent ouvertement les actions des terroristes, qui applaudissent ouvertement des actions des terroristes. Il faut qu'on s'assume pour la survie de notre peuple. Tout le reste n'est que fictif. Le plus important pour nous, c'est la survie des nôtres. Le reste, là, c'est des détails. Et il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut qu'on se réveille. Je compte sur chacun d'entre vous pour divulguer ce message. Portez-vous bien et excellente journée.